Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous transmettre les messages et les énergies du jour, où on va parler de sentiments et d'amour, mais avant tout d'amour de toi-même, puisque je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. D'ailleurs, j'espère que tu te donnes de l'amour, que tu prends soin de toi. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien et que tous ceux qui me regardent derrière l'écran vont bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. De mon côté, je vais bien. Comme je disais, contente de vous retrouver pour vous transmettre les nouveaux messages. Écoutez, c'est parti. On va aller prendre les messages. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité également. Merci également pour votre soutien. Merci également pour votre confiance. Merci également pour votre participation sur la chaîne, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Car c'est grâce à vous aussi si la chaîne, qui n'est pas seulement ma chaîne, c'est également la vôtre, vit, a de la visibilité. N'hésitez pas également à vous abonner si vous vous retrouvez dans les énergies, voir s'il y a une connexion entre nous. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux et bienvenue aux futurs abonnés. Et je voulais vous remercier pour votre confiance. Voilà, ça me touche toujours autant. Et pour finir, je vous fais de gros bisous. Et je le rappelle, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, on commence par le petit rituel, là, amour de soi et développement personnel. Car je le rappelle, je ne suis pas qu'une chaîne de guidance, où je tire des cartes. Non, je suis une chaîne surtout de guidance, d'amour de toi-même, pour te guider sur ton chemin, voilà, pour que tu sois heureux, heureuse, épanoui, que tu sois dans le bonheur, dans des énergies positives, dans des vibrations hautes, que tu sois dans ta complétude, dans ton abondance, voilà, et que tu attires à toi que des belles choses. Parce que si tu ne t'aimes pas correctement, tu as un déséquilibre. Ce déséquilibre fait que tu es en taux vibratoire bas, et que si tu es en taux vibratoire bas, tu vas attirer à toi des vibrations basses et des relations basses. Et voilà. Et soit l'univers va te mettre à l'épreuve également, soit dans le travail, avec ta famille, dans tes relations amoureuses, amicales. On va te mettre à l'épreuve, financier aussi, pour te bousculer, voilà, pour te faire prendre conscience qu'il y a peut-être des choses à changer en toi et autour de toi. Allez, un petit message pour tous. Le déclic. Ah, on adore cette carte. Ouais, alors tout est une question de déclic. Ouais, là-haut, merci. Voilà, tout est une question de déclic. Très souvent aussi, on parle du lâcher prise. Très souvent, on me dit, ouais, le lâcher prise, mais le lâcher prise, ça passe par un déclic. Ouais, c'est ça, en fait, le tout, c'est d'avoir des déclics. Et une fois que tu as le déclic, d'accepter, de comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas chez toi, par exemple, ou le déclic de se dire, ça me va pas, ça me convient plus, j'en ai marre, je veux arrêter, pop, déclic. Et une fois que tu as le déclic, en gros, ça s'emboîte derrière. Alors, peut-être tu vas commencer à travailler sur toi, tu vas commencer à t'affirmer, tu vas poser tes limites. Voilà, et ça passe, enfin, dans la vie, tout est déclic. Voilà. Il faut que dans ton cerveau, paf, tu vois, tu as le clac qui se fait là, et que tu dises, bon, c'est bon, stop, j'en ai marre. Voilà, c'est un éveil de conscience. Voilà, parce que votre conscience ne demande que ça, à s'éveiller et à évoluer. Votre âme ne demande que ça, qu'à s'éveiller et à évoluer. D'accord. Et voilà, et ça, le déclic, c'est vrai que moi, c'est vrai que je vous dis beaucoup de messages ici sur cette chaîne pour que vous vous ayez, mais le temps que vous n'avez pas le déclic, que vous voulez pas non plus, et les personnes non plus, elles veulent pas entendre. Donc, moi, je transmets les messages, après chacun fait comme il veut, on a toujours son libre arbitre, mais c'est vrai que le déclic, c'est quand même, on va dire, l'élément déclencheur d'une transformation. Voilà. Et le déclic vient de votre moi divin, de ton toi divin, d'accord, pour rappeler les engagements de ton âme. D'accord. Parce que je le rappelle, dans cette réincarnation, on est là pour faire un voyage. Dans cette réincarnation, on est là pour... alors, je ne sais pas pourquoi j'ai du sombre là. Je le rappelle, on est tous des êtres spirituels. Nous sommes là pour vivre une expérience en 3D avec le matériel, mais le but, c'est de se reconnecter à soi et de faire connaissance avec soi-même. D'accord. Donc voilà, le déclic, c'est le déclenchement. Voilà. Donc, analysez aussi les choses, regardez si les choses vous conviennent, si vous êtes bien, si vous êtes perturbé, qu'est-ce qui vous manque, quels signaux internes votre âme vous donne, voilà, et que vous ignorez sûrement également. Donc, essayez de voir tout ça.
Et puis, reconnectez-vous à votre vous authentique. Voilà, reconnectez-vous à votre vous authentique, voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Est-ce que vous respectez vos envies? Est-ce que vous respectez vos valeurs? Est-ce qu'on vous respecte? Est-ce que, voilà, enfin, c'est tout un cheminement. Voilà, soyez honnête aussi avec vous-même. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans votre vie? Soyez réceptif, soyez disposé aussi à recevoir les conseils pour améliorer les choses, parce que ça peut être que bénéfique pour vous-même, d'accord? Message très intéressant, bon, on pourrait en parler des heures et des heures. Bon, je continue et on va prendre un petit message pour attirer l'amour à toi, mais déjà l'amour, hein, pour l'attirer, il faut déjà s'aimer soi-même, je le rappelle. Et tout est une question de déclic. Voilà. Allez, petite carte. J'en prends qu'une, hein, s'il vous plaît, là-haut. Oh bah, non, j'en prends qu'une. J'ai dit une, j'en prends qu'une. Voilà, j'en prends la seule carte. Aujourd'hui, je développe ma curiosité. Alors, la curiosité est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, à leur vie et à leurs passions. Je pose des questions et j'apprends à être curieux et curieuse. Voilà. Bah, on vous dit développer votre curiosité. Alors oui, c'est un joli défaut, la curiosité. Enfin, c'est vrai que bah, c'est constructif, hein, quand on a autour de soi bah, peut-être des personnes qui sont différentes de nous, qui font des choses différentes de nous, etc. etc. Bah, de s'intéresser à ce qu'elles font, poser des questions, voilà. Bah, parce que de toute façon, la curiosité aussi, c'est... Enfin, on n'a pas besoin non plus d'être curieux des autres, hein. On peut être curieux en lisant des bouquins, en s'informant par soi-même. Voilà, et de toute façon, ça sera que bénéfique, hein, et ça permettra bah, d'apprendre, d'évoluer, de s'améliorer. Voilà, donc n'hésitez pas à être curieux, à poser des questions. Voilà, ça sera que bénéfique. Voilà les petits messages du jour. Et maintenant, on va partir sur la guidée. La guidance. On va aller voir quels sont les messages, en rappelant toujours que ça reste une guidance généraliste. Ça ne pourra pas être pour tout le monde. Donc, comme d'habitude, je fais appel à votre discernement, prise de recul. Alors, excusez-moi parce que j'ai un problème de lumière là. Pourtant, il fait sombre. Ouais, dehors, il fait sombre. Pourtant, là, j'ai mis les flashs, j'ai tout mis. Toujours pas pris de cours chez Spielberg, comme vous pouvez le voir. J'ai toujours pas pris de cours de son et lumière. Toujours pas. Mais bon, écoutez, on va s'en sortir. Donc je disais, ouais, donc la guidance généraliste, donc je fais appel à votre discernement, prise de recul. Si tu es tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que tu dois entendre et prendre en compte certains messages ou peut-être un message. Voilà, sur une guidance, il peut y avoir un message pour toi. Voilà, seulement. Après, s'il n'y a rien qui résonne, si ça ne te parle pas, c'est que la guidance n'est pas pour toi. Après, bon, je pense que si tu l'écoutes et que tu es attiré et que sur le coup, tu as l'impression que c'est pas pour toi, bah peut-être qu'il y a quand même un message pour toi. Je sais pas. Voilà, donc analyse tout ça. Je rappelle également que je suis pas une chaîne dans la complaisance. Donc s'il y a des messages négatifs, bien sûr que je vais les transmettre. Le but premier, c'est que tu avances. C'est pas que tu restes bloqué ou que je t'illusionne ou que tu vends du rêve. Non, le but, c'est que tu avances. Voilà, même si ça doit faire de la peine, même si ça doit te mettre dans l'inconfort. Et si je touche la corde sensible, c'est que peut-être il y a ici des choses à comprendre et peut-être avoir certains déclics d'ailleurs. Voilà. Et puis voilà, le but c'est que tu sois bien, que tu sois dans l'épanouissement et que si aujourd'hui tu traverses une phase difficile, parce que bon, on se voit pas on va pas se voiler la face. Beaucoup, ceux qui me regardent, c'est ceux qui ont des problèmes dans le relationnel amoureux, qui ont des dépendances affectives, qui sont dans le manque d'amour, qui ont une solitude et voilà. Et bon, le but, moi, c'est que je vous aide à avancer. Mais sachez qu'il faut avoir la prise de conscience. Le déclic, c'est de s'aimer soi avant tout. Il ne faut pas attendre que de l'autre comble nos manques ou réponde à nos besoins. Il faut déjà se combler par soi-même et répondre à nos besoins par soi-même. Bon, voilà, donc ça toujours pareil. Moi, je transmets les messages. Chacun fait comme il veut. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. On y va. Go. Ça m'énerve là. Il n'y a pas trop de lumière là. Qu'est-ce qui se passe? Jour, nuit. Jour, nuit. Bon, je vais laisser comme ça, écoute. C'est pas trop la lumière que j'aime bien. Bon, je suis désolée. Bah écoute, c'est un peu tamisé aujourd'hui. C'est un peu tamisé. C'est ambiance tamisée sur Intuition 5.0. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Mais bon, moi, je ne vais pas recommencer la vidéo parce qu'il y a un problème de lumière. Non. Allez, c'est parti. Donc, je vais chercher l'homme et la femme dans le jeu. On va aller voir un peu les énergies, là.
Qu'est-ce qui se passe? Qui est pas ça? Bon, alors peut-être là, vous êtes dans l'attente d'un nouveau départ, d'un renouveau. Ok, vous attendez que les choses, elles changent. Alors, ok, ah, voilà la femme. Okay. Alors, bon là, en tout deck, j'ai la carte des rêves. Donc là, on a peut-être l'espoir, on rêve peut-être. Hop, je vous descends. Hop. Voilà. Donc oui, donc je disais, alors peut-être que quelqu'un aussi vous laisse une chance. Voilà. Quelqu'un vous donne une chance, vous tord la main, vous donne une chance. Bon, en tout cas là, avec la carte des rêves, ouais, comme je le disais, on a ici l'espoir. On a un souhait, hein, on a un désir bah, peut-être voilà, que quelqu'un nous donne une chance, ou une nouvelle chance du moins. Après attention, parce que ça peut être aussi une carte d'illusion. On s'illusionne peut-être dans une situation. Il y a peut-être aussi des blocages, des traumatismes aussi à liquider. Alors là, il y a le serpent, donc peut-être aussi avec le serpent, on a été trahi, on se sent trahi, ou on a peur d'être trahi, on a peut-être aussi un manque charnel, un manque, voilà. Hein, et là, peut-être que on a une déception sentimentale également, on est dans la déception. Et on voit qu'il y a de l'eau, donc peut-être l'émotionnel est vraiment impacté. Et on peut parler aussi d'une certaine dépendance au sentiment. Voilà. Donc on va voir. Attention, parce que cette carte un peu plus psychologique dans le jeu veut dire qu'il y a une notion d'être spectateur de sa vie. Voilà, on n'entreprend pas grand-chose, on attend que les choses viennent. Mais tu vois, on attend peut-être que vraiment les choses elles se débloquent ou elles viennent à nous. Mais je rappelle, hein, vous êtes le créateur et l'acteur de votre vie. Hein. Et bah, parfois, il faut savoir aussi surmonter ses peurs et ses craintes. Voilà. Parce que des fois, on fait des cauchemars. Enfin, voilà. Donc, ensuite, on a une femme. Alors, soit je parle de toi, soit d'un homme à polarité féminine, ou soit de quelqu'un que tu connais, une femme, je ne sais pas. En tout cas, essaye de te situer dans la guidance, d'accord? Donc là, on parle de compromis. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente ici de négociation et d'arrangement, ou soit vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, peut-être avec quelqu'un. Ouais. En tout cas, vous êtes dans l'attente vous êtes en recherche aussi d'un équilibre. Hein. Vous êtes dans l'attente d'un équilibre, ou que cet homme ici vous donne un équilibre. Que cet homme peut-être s'engage avec vous. Voilà, on attend que cet homme s'engage avec vous, et que là, en fait, on voit vraiment qu'une femme ici, en plus, vous êtes sur la première ligne, donc on voit que vous attendez que cet homme-là passe à l'acte, peut-être s'impose, fasse des efforts, trouve des accords avec vous, trouve un équilibre, voilà, que cet homme s'engage avec vous, que se fasse le cadeau, se fasse cette surprise. Voir que voilà, peut-être que vous trouvez des compromis, que chacun fasse des sacrifices. Voilà, je dis, il y a une notion vraiment ici d'équilibre. D'accord? Et que quelqu'un vous donne, passe à l'acte. Que cet homme passe à l'acte. Que cet homme vous fasse un cadeau. Que cet homme vous fasse plaisir. Vous attendez ça, que cet homme fasse plaisir. Vous êtes dans l'attente aussi d'un renouveau sentimental. Peut-être vous êtes aussi dans l'attente d'une réconciliation avec cet homme. Parce que ça, c'est aussi se réconcilier. Alors, je ne sais pas
Là, on ne me dit pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais en tout cas, voilà, il y a ça. L'attente de réconciliation, que l'autre acte, que l'autre vous donne, passe à l'acte, qu'on trouve des compromis, qu'on trouve un équilibre, parce que vous voulez que voilà, vous êtes dans l'attente d'un renouveau, d'un nouveau dynamisme dans votre relation. En tout cas, vous êtes dans l'attente d'une action. Ok. Alors, ensuite, donc cette femme, donc comme je disais, soit c'est vous, soit vous êtes un homme à polarité féminine. Mais attention, parce que là, la femme aussi, ça peut être une forme de passivité. Alors, est-ce qu'il y a un homme qui est passif également, hein? Est-ce qu'il y a un homme qui est passif? Ça peut être ça aussi. Un homme qui est passif. Voilà. Ensuite, alors cet homme, ben, comme je vous disais, alors c'est peut-être un homme qui est joyeux, c'est peut-être un homme qui pense beaucoup à lui, qui est beaucoup dans la fête. Et en fait, cet homme, alors je sais pas, est-ce que cet homme vous a promis un engagement? Est-ce que cet homme... Mais c'est quelqu'un qui profite de l'instant présent aussi, cet homme. Tu vois, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il ne se prend pas forcément la tête et qui est dans l'instant présent. Quelqu'un qui pense beaucoup à sa réussite. Ok, et mais je vous ai dit aussi, c'est quelqu'un qui profite de la vie et qui prend ce qui lui est agréable, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu viril, mais passif. Quelqu'un, attention aussi, qui a un habit de chevalier, donc quelqu'un qui pourrait se protéger également. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Quelqu'un qui pourrait être aussi autoritaire, hein, qui aime bien garder le contrôle. Et quelqu'un, tu vois, il a les oreilles bouchées. Alors c'est quelqu'un qui a pas être aussi, qui n'est peut-être pas également à l'écoute de ce qui l'entoure ou à l'écoute des autres ou à l'écoute peut-être aussi de ses sentiments. Ouais. Ok. Et ensuite, avec le cadeau. Alors, c'est vrai que le cadeau, de base, c'est une surprise. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi ici l'envie, hein, tu diras vous, qui a envie de faire cette surprise. Mais ça peut être aussi une notion, je vous dis, reconnaissance, quelqu'un qui peut être un peu égoïste, qui est beaucoup dans la reconnaissance de l'autre, quelqu'un qui peut être aussi hyper dans le matériel. Et vous, justement, vous êtes dans l'attente de cette reconnaissance. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire? Après, je sais pas, je sens, je vais demander une précision sur le cadeau, parce que on pourrait croire que c'est un emballage. Parce que j'ai l'impression, tu vois, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai l'impression que c'est un homme qui tourne le dos ici au cadeau. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, c'est quelqu'un qui donne pas suffisamment ou qui veut pas donner. Alors, il profite des moments présents, voilà, avec tout, voilà, il ne prend pas la tête. C'est quelqu'un qui n'est pas hyper à l'écoute. C'est quelqu'un qui a une forme d'autorité, quelqu'un qui peut être passif également. Et du coup, qui tourne ici. Alors, quelqu'un qui peut être beaucoup dans l'apparence, hein, ou dans les reconnaissances de l'autre. Mais là, je vois qu'il tourne. Alors, attention, parce que là, je vous dis, il y a une séparation. Alors, soit vous êtes en séparation, soit c'est quelqu'un qui se montre distant. Et vous êtes cette femme, hein, alors peut-être que cet homme vous apporte de la joie. Alors, soit vous êtes en séparation, et là, vous êtes dans l'attente d'un renouveau, ou dans la relation, ou un renouveau, ou soit vous attendez que les choses, une réconciliation. En tout cas, vous êtes dans l'attente d'un équilibre, que cet homme passe à l'acte, et que l'acte, c'est un cadeau. Voilà, vous attendez que cet homme fasse ce cadeau d'engagement, vous rêvez de ça, vous.
Parce que jusqu'alors, je vous dis ici, c'est pas des énergies, je vous dis, c'est quelqu'un qui peut se montrer hyper détaché. Tu vois, on voit qu'il tourne le dos au cadeau. Donc, c'est quelqu'un qui semble détaché, qui n'a pas l'air hyper investi. Quelqu'un clairement qui a coupé aussi. Vous êtes peut-être même en séparation, d'où peut-être le message de réconciliation ici. Quelqu'un qui est loin de vous, en tout cas qui se montre loin. C'est pour ça. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'écoute non plus, qui ne vous écoute pas vous. Bon, on va essayer de creuser un peu plus. Alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la femme, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Une espèce de dialogue de sourds ici. Et un homme ici qu'on n'entend pas, qui vous entend pas, vous. Deux cartes qu'on sauté. Donc, on voit que vous êtes sûrement cette femme ici qui est alors déterminée, hein, que vous résistez beaucoup, peut-être, parce que je vois qu'il y a de l'inconstance quand même. Hein. Il y a de l'inconstance, il y a peut-être une notion de temps, hein, vous acceptez peut-être beaucoup de choses. Vous tolérez beaucoup de choses. Vous faites preuve de compréhension, peut-être de sagesse, d'acceptation, parce que on voit bien qu'ici, il y a des sentiments et que vous voulez de base pas faire trop de vagues. Hein, vous ne voulez pas, comment dire, créer peut-être plus de disputes. Après, si vous êtes en séparation, alors peut-être vous êtes en ce moment en train de résister, hein, vous essayez d'aller de l'avant, vous essayez d'être dans le lâcher-prise, d'être dans l'acceptation, mais je vois que c'est sûrement dur. Hein, je vous dis, il y a une inconstance ici au niveau émotionnel. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'homme? On va voir comment les choses sont pour l'homme. De toute façon, je vous dis, je vois un homme ici qui... Ah, c'est rigolo ça. Ah, j'avais rangé mes cartes l'autre jour et j'ai inversé deux cartes. Qui était une carte là qui était dans le jeu masculin et cette carte là elle était dans la carte féminin. Alors je vais les prendre parce que je me dis il n'y a peut-être pas de hasard. Donc je vous dis il y a peut-être ici une notion de séparation, de pause ou quelqu'un qui se montre vraiment distant avec vous. Et on voit que vous êtes peut-être beaucoup dans le mental et vous avez besoin de compréhension. Hein, vous êtes en recherche et en tout cas vous avez du mal à lâcher prise parce que ça tourne en boucle dans votre tête. Hein, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'homme? S'il vous plaît. Bon, on voit que c'est un homme ici qui est, alors soit qui est très excessif dans certaines choses, quelqu'un qui peut aussi avoir très confiance en lui, hein, qui montre une image, confiance en lui, je vous dis, un peu autoritaire là, un peu, tu vois, et quelqu'un qui, par contre, cache des choses, peut-être quelqu'un qui ne verbalise pas tout, et quelqu'un qui est dans l'extrême, c'est tout ou rien, ou peut-être qui a une forme d'exigence également envers lui et envers les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'homme? Bon, on voit que c'est un homme. Alors, j'en prends qu'une carte parce que là, il y en a deux qui avaient sauté ici, mais là, il n'y en a qu'une. Donc, je prends qu'une. Je vous dis, c'est un homme ici qui voit pas les choses comme vous. C'est un homme ici qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui ziote les opportunités qui pourraient se présenter à lui. Quelqu'un qui est hyper, je vous dis, dans l'instant présent, qui profite de ce qui vient à lui. Et quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'échappe aussi, quelqu'un qui est hyper dans l'observation, quelqu'un qui pense beaucoup à sa réussite personnelle. Et je vous dis qu'il peut y avoir une forme d'égoïsme là. D'accord? Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Donc, si vous vous êtes retrouvés hein, dans ces énergies-là, n'hésitez pas, mais c'est un petit com sous la vidéo. Voilà, voilà. Alors, ensuite,
Alors, comment les choses vont évoluer? Alors, comment va évoluer la situation, s'il vous plaît? Bon, on voit bien que là, il y a des blocages. Hein. Alors, quels que soient les blocages et les freins qu'il peut y avoir, les obstacles qu'il peut y avoir, alors, je sais pas, on reste quand même fidèle. Oui, c'est l'auréole de ma lampe ring. Bon, on croit qu'il y a un ange qui vole au-dessus de ma table. Donc, on voit que malgré les blocages, les obstacles, les difficultés, il y a une forme de fidélité. Alors, vous restez fidèle à cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier, votre cœur reste fidèle, vous restez attaché à cette personne, ou soit aussi c'est l'autre. Hein. Malgré tout, il y a quelque chose là qui reste, vous restez en lien. Bon, alors comment les choses ont évolué? Alors, on dit là quand même qu'il y a malgré là, les problématiques, la fatigue, oula, malgré la fatigue ici, hein, le découragement qu'on a, on a peut-être un ras-le-bol, on nous parle d'une surprise et d'une chance. On nous parle d'une surprise et d'une chance, et là, on nous parle d'amour divin, de relations sacrées. Alors, je rappelle, hein, tout le monde n'est pas dans un lien d'âme. Hein, je le rappelle, en tout cas, hein, vous êtes dans une relation peut-être particulière. Hein, en tout cas, là, on nous parle d'amour. Donc là, il y a un amour divin. On va voir ensuite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc là, malgré le découragement, on nous parle d'un cadeau, d'une surprise, d'un amour divin. Donc, c'est un amour divin, sûrement entre vous. C'est une relation protégée. Alors, quelle évolution, s'il vous plaît? Ouh là là, je vous dis, là, ça brille. On va briller de l'intérieur. Donc là, il y a quelque chose qui... Il y a un éclaircissement qui va arriver là. D'accord il y a quelqu'un qui va prendre conscience. Hein, ça va s'illuminer de l'intérieur. Il y a une prise de conscience, on va s'illuminer. Il y a un éclaircissement qui va arriver. Parce que là, avec la carte de l'image, c'est marrant, c'est le miroir. Alors peut-être qu'il y a une relation en miroir ici. Ouais, il y a peut-être une relation en miroir. Et quelqu'un là qui a envie de créer sa vie. Quelqu'un qui va écouter son cœur. Ouais, quelqu'un qui va écouter son cœur, mais surtout quelqu'un là qui va... Il y a un éclaircissement, mais qui est, on va dire, je cherche le mot, excusez-moi. Florissant. Allez, encore une évolution. Lâcher prise. Alors, le fameux lâcher prise. Donc là, il y a quelqu'un qui va venir à toi. Ben, on voit que là, il y a quelqu'un qui va peut-être s'écouter un peu plus, hein, ce que je vous disais ici, quelqu'un qui va s'écouter un peu plus, qui va peut-être voir les choses un peu plus clairement, et peut-être que voilà que c'est une relation qui donne de la joie, du bonheur, qui est florissante, quelque chose qui est beau en fait, tu vois. Et quelqu'un là qui a lâché prise et qui commence à comprendre. Alors là, il y a ici une notion de courage. Hein, d'accord. Après, attention, parce que le lâcher prise,
c'est primordial. Hein. Je veux dire, si vous êtes dans des énergies de blocage, vous pouvez créer des énergies de blocage avec les autres. En tout cas, là, il y a quelqu'un, on voit qu'il va être dans l'avancement vis-à-vis de vous, hein, qui va avancer. Et avec... c'est quelqu'un peut-être ici qui vous a peut-être fait du mal, qui vous a peut-être trahi. Mais là, il y a une prise de conscience avec cet œil-là. Hein. Vous voyez, il y a une espèce de prise de conscience et puis il y a une fleur. Donc, c'est comme si quelqu'un qui avait envie, bon, il y a beaucoup de fleurs, quelqu'un ici qui avait envie de vous faire ce cadeau, qui va prendre le courage de vous faire ce cadeau. Alors, peut-être, là, je vous dis, en ce moment, c'est un peu bloqué, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. On est peut-être face à un mur, on se demande si ce mur va finir par tomber, mais ici on a besoin ici de grandir et de comprendre les choses, d'accord? Je vous dis ici on a besoin de grandir et de s'auto-critiquer également et dans l'analyse de soi pour comprendre les choses. Et peut-être même toi, tu as des choses à comprendre. En tout cas, hein, là, il y a des choses qui vont s'éclairer. On va avoir des prises de conscience et on va revenir vers vous. On va venir à vous. Bon, on avait vu quelqu'un qui était distant ou en séparation. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui avance lentement vers vous. D'accord? Alors, ensuite, comment les choses vont évoluer? Lâcher prise. Tu vois, il y a vraiment ici une notion de lâcher prise. Même toi. Hein. Alors, le lâcher prise, ça se travaille. Bon, il y a quelqu'un qui va faire tomber les masques. Hein. Ça y est. Guérison. Ouh là là. Attends, j'ai une carte qui est tombée. Ouh là 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 là. Il y a une guérison là. Tout. Alors, il y a une guérison. Alors, la carte, elle est tombée. Bon, je la prends, mais en fait, on voit qu'il y a une guérison, que l'absence de nouvelles. Bon, je vous dis, vous vous sentez sûrement isolé là. Hein, mais il y a une guérison. Alors, il faut prendre ce temps. Même là, hein, je vous le dis, je le ressens comme ça, je le canalise comme ça. Prenez ce temps, si cette personne est distante, si cette personne est en séparation de vous, si cette personne vous met prenez ce temps pour guérir vous. Hein, peut-être ici, parce que vous aussi, vous portez sûrement des masques. Prenez ce temps-là hein, pour travailler sur vous-même, lâcher prise, prenez le temps. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va avancer vers vous, hein, qui va vouloir apaiser les choses et faire tomber les masques. Hein. Là, on va faire tomber les masques parce que là, on est en train de guérir, on est en train d'évoluer. Alors, peut-être, oui, il y avait une instabilité entre vous, mais là, je vous dis, il y a une énergie de mouvement. Hein. On va prendre la bagnole et on va vite se déplacer. Parce que là, je vous dis, je vous montre derrière. Donc là, il y a quelqu'un quand même qui a eu un coup de cœur pour vous. Alors, on parle d'âme sœur ici. Hein. Il y a eu un coup de cœur avec une femme. Consultant, on parle de toi. Évolution, élévation. Bon, là, on parle d'évolution et d'élévation. Donc, d'évolution de la relation. Élévation aussi pour évolution personnelle. Élévation personnelle. Alors, peut-être pour le moment, tu vois, il y a un homme pour le moment qui ne se sent pas prêt. Et quelqu'un qui fuit. Voilà. C'est un homme pour le moment qui ne se sent pas prêt et qui fuit. Et on vous dit la séparation, elle est temporaire. D'accord? Cette séparation et ces distances sont temporaires. Elles sont temporaires parce que là, toi aussi, tu as besoin, alors surtout s'il y a un lien d'âme, il y a un amour divin ici. Alors, tu vois, donc on parle ici pour une femme quand même que toi, tu dois t'élever, tu dois grandir. Hein. Alors peut-être toi, tu as eu un coup de foudre, un coup de cœur par cette personne. Tu sais que cette personne, elle est importante pour toi, que c'est quelqu'un de spécial pour toi. Mais là, on te dit, c'est pour t'élever, pour grandir toi-même aussi. Donc ça, faut, comme je t'ai dit, je pense qu'il y a de la guérison aussi à avoir pour toi et que toi aussi, il faut que tu prennes conscience que toi aussi, tu es sûrement dans des masques, dans des blessures et que ce temps-là, c'est une chance aussi pour toi pour avancer. D'accord? C'est une chance pour toi pour avancer. Toi aussi, regarde-toi dans le miroir. C'est un cadeau. Cette relation, c'est un cadeau pour toi pour te voir dans le miroir. Ok, alors oui, c'est dur, le lâcher prise. Peut-être que toi, t'essayes et peut-être c'est quelque chose qui te décourage également. Mais c'est que bénéfique pour toi, pour te reconnecter à toi. Et on voit bien que de toute façon, ici, il y a un homme pour le moment qui n'est pas totalement prêt, hein, qui a besoin encore de grandir et qu'on te dit, hein, cette personne pour le moment, elle fuit parce que, mais là, c'est temporaire. Je veux dire, c'est temporaire. Bon, bah écoutez, super guidance. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà, chacun fait comme il veut.
chacun a ses déclics ou pas. Hein, voilà, chacun avance à son rythme également. Voilà, donc je laisse tout ça sous la vidéo. En tout cas, merci tout le monde pour votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. En tout cas, merci tout le monde pour votre soutien, pour votre confiance. Je vous fais de gros bisous et je le rappelle, prenez soin de vous car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Gros bisous et cœur sur vous. À bientôt. Ciao.